rassemblement. Cela fait bien longtemps qu'autour d'un certain nombre de points, un certain nombre de revendications, de plateformes revendicatives, on est en proie à un certain nombre d'incompréhensions. Et aujourd'hui, depuis quelque temps, nous sommes arrivés à un point assez difficile qui fait que nous sommes nous-mêmes notre travail en danger de raison. Je ferai connaître que nous faisons garde de mettre notre propre travail en danger. Donc, mon discours ne sera pas long. Je sais que, qu'est-ce que vous voulez, chacun a ses opinions quand il s'agit du travail, quand il s'agit de son gagne-pain. C'est vrai que c'est le motif de nos revendications, c'est que les conditions de vie ne sont pas bonnes, les salaires ne sont pas conséquents. C'est de bonnes guerres depuis tout le temps. Mais aujourd'hui, depuis quelque temps, il se trouve qu'il y a des sittings en perspective, des sittings qu'on vit depuis la semaine passée, des grèves en perspective, qui font que nous risquons, si nous ne prenons garde, il faut qu'on sache exactement ce que nous désirons. C'est votre droit. C'est même que parfois votre devoir de revendiquer ce que vous croyez être possible. Mais du côté de l'employeur, du côté de l'État que je représente ici, l'État aussi a cette possibilité et l'État aussi a un certain nombre de freins. Nous avons longuement discuté et vous savez exactement aujourd'hui le seul point. L'un des points essentiels qui reste et qui fait la base de ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé hier nuit, et ce qui s'est passé la semaine passée. C'est-à-dire que l'augmentation de 30 000 francs, l'augmentation salariale de 30 000 francs, sans lesquels tous ces mouvements-là seront toujours possibles. J'ai eu l'occasion à travers plusieurs rencontres de vous dire que ce que j'ai pu faire sur l'ensemble des revendications, ce que j'ai pu faire, la direction, ce en quoi la direction est capable de faire, je l'ai fait. Quoi? Et vous-même, il a fait quoi? Et moi, puisque dans tout ce qui a été évoqué tout à la nuit, il ne reste que ce point de vue. Bien sûr, il y a des solutions. Ça ne revient pas là. Et je vous ai dit que ce côté d'augmentation salariale, je ne peux pas moi-même, en tant que directeur, prendre cette décision d'augmenter, même si c'est 5 000, même si c'est 2 000, ce genre n'est pas de l'attribution d'un directeur. Dans les manières de procédure, le directeur n'a qu'une seule possibilité, engager, faire un certain nombre de choses. Mais le côté d'augmenter les salaires, c'est l'État, c'est l'employeur, c'est une société. C'est le patron qui peut décider, dire aux gérants. Et cette doléance, je l'ai portée au supérieur, au conseil d'administration, au conseil de surveillance et même peut-être plus haut. Donc, j'attends aussi la réponse. Vous devez attendre aussi la réponse. C'est bon. On en a assez de ces Nous avons l'occasion d'avoir notre directeur général parmi nous ici. Pour raison de respect, nous lui devons ce respect. Donc, écoutons-le. S'il y a quelque chose, après, on verra ce qu'il faut dire. Donc, écoutons-le d'abord. Je vous en prie. Camarades, salut!
fait. On est ensemble. On est ensemble. Je vous remercie. Donc, je ne peux pas moi-même m'engager. Vous m'avez envoyé quelque part. J'ai été, moi aussi, je ne peux pas mettre la pression sur ceux qui doivent examiner cela. Vous voyez que ça fait depuis 2 ans que l'État aussi a en négociation avec les partenaires sociaux sur un certain nombre. Nous n'en sommes même pas encore arrivés. Moi, je ne peux pas de moi-même dire que je vais faire ceci. J'ai des comptes à rendre. Sur quelle base, moi, je vais dire que je vais... Je ne suis qu'un envoyé. Vous avez été reçu par le conseil d'administration, par le conseil de surveillance, qui vous a parlé, qui vous a aussi peut-être donné des indications. Actuellement aussi, nous sommes en train d'intégrer le statut révisé qui prend en compte aussi la plupart de vos revendications salariales. Nous attendons de voir aussi comment le conseil d'administration va adopter ça et amener ça au conseil de surveillance. Toutes ces choses ne sont pas du pouvoir d'un directeur. Aujourd'hui, sur la base de ça, nous arrêtons le travail, nous faisons les sittings, tout ça là. Bon. Or, nous sommes livrés à nous-mêmes. Hier, c'était les manifestations. Aujourd'hui, c'est les manifestations de jour et de nuit. Donc ça va graduellement. Nous radicalisons devant l'employeur. Ce qui est notre subvention aujourd'hui, nous sommes en train de grignoter ça aussi. C'est la subvention qui permet de nous payer. C'est la subvention qui permet de faire le journal. Parce que c'est le journal qui représente l'État à l'extérieur. Aujourd'hui, nous avons décidé de bloquer cette parution. C'est bon. Le motif du dialogue sera lequel? C'est ça, je ne défends pas, vous êtes en droit, mais je dis seulement que toute action a un but. En décidant aujourd'hui d'aller manifester la nuit, cela veut dire manifestement que c'est pour bloquer la parution du journal. Pour que l'État ne soit pas... Donc aujourd'hui, on en est là. Mais hier nuit, ceux qui étaient là, j'ai parlé pendant 1h30. Ah, c'est la 3 heures du temps. Ce qui a le travail. Aujourd'hui, nous-mêmes, nous avons fait des doléances. Ils sont quelque part. Par sagesse, par patience aussi. Nous devons attendre pour voir la réponse. Puisque moi-même, je ne peux pas aujourd'hui, c'est comme si c'est moi le problème et c'est moi en même temps la solution. Exactement. C'est vous. Le problème est la solution, c'est Je vous. l'aurais fait depuis. Je l'aurais fait depuis. Le pouvoir qui m'était donné, s'il m'est donné, je l'ai fait. La présence de nous ici, je n'ai pas recruté aussi pour venir mettre dans la misère. C'était pour venir partager. Nous sommes dans la misère. Aujourd'hui, si ça ne nous suffit pas, est-ce que c'est la faute de celui qui a dit venir, on va partager? J'ai aussi des gens à qui je dois m'adresser. Mais je dois aller pour dire seulement que je vous en prie. Ne blaguons pas avec notre travail. Ce qui nous est donné dans la main. Bon, mais je n'irai pas loin. Je vais seulement dire que aujourd'hui, la nuit, ici, que ceux qui veulent travailler. C'est pas la solution. Ce n'est pas pour briller.
filmer quelqu'un. Non. Je suis obligé de parler, de dire aussi ce que je Personne ne veut travailler. Personne. cesser de travailler. Cette solution n'est pas bonne. Oui. C'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. Même le corps avion, en fait, ça va tout ça là, nous quoi. L'INAP, c'est déjà... Camarades, salut. Je pense que je venais de dire. parler. Camarades, salut. Salut camarades. S'il vous plaît. Ça nous plaît. Les forces de sécurité qui sont là seulement pour témoigner, pour écouter, pour qu'il n'y ait pas de débordement. Comme hier aussi, vous avez dit que les syndicalistes ils sont là pour encadrer, pour qu'il n'y ait pas de débordement. Je vous ai écouté sagement aussi. Quand vous avez dit ça, je suis monté. Que vous êtes là pour encadrer. Ceux qui sont venus, ce n'est pour arrêter personne. On n'a rien fait. Parfois, on recule pour mieux sauter. Avancer. Je vous en prie. Quelque chose est dans votre main. Il faut préserver ça. Ce n'est pas une menace, c'est un conseil. Je ne suis pas obligé de voir là. Moi, je suis déjà dehors. Je suis déjà dehors. Je ne suis pas obligé de vous parler comme ça. C'est ce que je voulais dire. Sincèrement, ceux qui pensent que ça ne convient pas, il est sage aussi qu'ils laissent aussi ceux qui veulent travailler. Non. Jamais. Qui va travailler? Après, on peut nous dire que tu veux travailler. Dans cela, ça sera l'État de tirer les conclusions. Ce n'est plus une affaire protégée. Ça ne va pas sortir. Aussi de cet entretien. On n'a pas nous renvoyer, mettre la Ce n'est vie. pas voilà. Pourquoi renvoyer quelqu'un? On n'a pas les gens pour les renvoyer. On s'en fout. Mais ce n'est pas ça peut se retourner contre nous. Je rencontre dire la même chose. C'est pour ça que Là, il est resté seul là-bas, avec sa face comme il nous arrête. Il n'y a pas là. De là. Mais je vous dis, vous pouvez crier pour moi. Ça, ce n'est pas. Je préfère comme un fou, au lieu comme un loup. Je préfère que les insultes, les remarques sont plus supportables. C'est ça, on est. Maman. Mais, vous avez notre fertilité 40 ans, globalement. Vous avez encore 30 ans de travail. Essayez de préserver ça. Je vous en prie. Manger le soir, c'est mieux que le matin. Très tôt est mieux que le matin. Je vais chercher. Pour faire le travail d'État, l'État nous a engagés ici. S'il peut aider l'État à faire le travail d'État, pour que la presse et qu'on parle aussi de notre pays, il daigne avec beaucoup d'humilité. Essayez d'aller collaborer pour faire la presse. Le reste, ça sera à vous. Parce que honnêtement, tout ce que vous m'avez demandé d'aller faire, mais moi, personnellement, je ne peux pas faire une promesse. Ma promesse, c'est d'aller voir. Au jour le jour, donc, ce sont des témoins seulement. Ils ne sont pas venus pour menacer. Ils sont venus pour écouter. Comment menacer? Ce sont nos frères aussi. Il y a des gens.
Tout le monde, y compris les hautes autorités, a ses œufs ici. Tout le monde a quelque chose à protéger. S'il vous plaît, nous sommes de recommandations distinctement. Il y a des caviers ici. Ils ont été recommandés par donc, mais tout le monde a des mais faisons attention. Souvenons-nous du jour où on cherchait le travail. Mais je vous prie que ceux qui ne peuvent pas aussi, il faut faire attention pour empêcher les deux. De ceux qui veulent collaborer pour au moins que la presse sorte. Nous vous remercions beaucoup. Je ne sais pas si on peut placer un mot. Mais ce n'est pas un échange de quoi. Moi, je suis de La presse ne sort pas. La presse ne sort pas. Ça ne sort Il pas. faut calme. Monsieur le directeur général, dans votre propos tout à l'heure, vous avez dit qu'hier nuit, il y avait un sit-in pour l'équipe de nuit et que les syndicats étaient arrivés pour encadrer cela. Et, et vous avez salué cela. Ce que nous ne comprenons pas ce matin, c'est le même syndicat qui a organisé ce sit-in et c'est le syndicat qui devait normalement encadrer ses collègues pour ne pas avoir de débordements. Notre constat, vous nous dites tout à l'heure que vous avez fait venir les forces de l'ordre pour encore encadrer cela. C'est ça nous trouvons un peu difficile pour nous. Ça, c'est un point. Deuxième point, vous aviez dit qu'actuellement, c'est l'État qui est, si je peux bien comprendre, notre employeur principal et ce que nous faisons, la presse, c'est pour l'État. Et quand nous lançons un regard, l'État fait beaucoup de choses pour les autres travailleurs, alors que nous sommes de l'État. Alors, nous ne comprenons pas pourquoi nous, depuis longtemps, puisque l'État accorde à nos collègues travailleurs que nous sommes aussi de l'État, et nous n'en bénéficions pas. Et toujours, quand nous réclamons, on nous dit toujours c'est l'État. Qui est cet État qui n'est pas, qui est celui qui n'accorde pas pour les gens de l'État Togo et qui accorde les autres. C'est notre inquiétude. Alors, dans cela, nous avons demandé au sujet des textes ou bien des plans de redressement, tout cela, qu'on nous accorde quelque chose. Parce que vous le connaissez, monsieur le directeur général, depuis 2000 jusqu'à ce jour, les travailleurs de l'État Togo, vous savez, avons le problème de la vie chère. Nous nous trouvons franchement dans un état précaire. Et que c'est cela nous avons dit qu'on nous trouve quelque chose. Donc l'État doit nous écouter dans ce domaine pour qu'il fasse quelque chose pour nous en attendant les tests. Vous demandez, vous souhaiterez que ces tests peuvent nous arranger. Nous sommes d'accord. Nous avions été d'accord en disant que le jour où ces textes seront appliqués, ce que nous réclamons, le peu que nous réclamons, vous pouvez le retirer. Nous sommes d'accord sur ce point. Toujours nous dit de l'État, mais est-ce que nous sommes toujours dans des situations difficiles, monsieur le directeur? Voyez ce point pour nous. C'est très important. En plus que ces revendications, partout vous l'avez reconnu qu'elles sont légitimes. Amen. Je vous remercie, monsieur le directeur. Amen. Salut camarades! Vous n'êtes pas témoin que les revendications dont vous parlez, ensemble, on n'a pas débattu de ça devant le conseil de surveillance. Je n'ai pas porté ça. Ou bien c'est le fait que moi-même, je n'ai pas dit que j'ai porté tout ça. Le statut, donc, c'est vous-même aussi qui avez travaillé le statut, je le disais. Une commission qu'on a aussi amené là-bas. Est-ce que j'ai gardé quelque chose dans mon tiroir? Est-ce que vous ne m'avez pas porté? Vous avez parlé de quelque chose. C'est chiffré. Chaque fois, un proposal dit 30 000 francs d'augmentation salariale. Est-ce que je n'ai pas amené ça? Est-ce que de moi-même, seul, je peux dire que, bon, faites ceci, sans me référer. Mais le jour viendra aussi, peut-être,
où l'État même, en dehors du conseil de surveillance, est-ce que vous savez, vous pensez que les bruits que nous faisons, vous avez l'impression seulement que l'État n'entend pas. Il n'est pas sourd. L'État n'est pas Réagir pour les autres, pourquoi pas pour nous? Ils ne sont pas venus pour vous impressionner. Au contraire, eux aussi ils seront rendre compte. C'est des citoyens comme vous. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Le portail, il est fermé, il est ici. Impressionner quelqu'un, vous vient pour appuyer, monsieur assis. L'entreprise, ce n'est pas. Je vous en prie, il ne faut pas que, comme je dis, mais c'est moi qui parle là. Si c'est cela, je le dis sincèrement, ce n'est qu'une question de temps. Là-bas aussi, il faut la patience. Il faut la patience. C'est le travail, c'est une question de travail. Sans cela, vous ne travaillez pas. C'est un choix aussi qu'il faudrait que nous tous aussi, si vous pensez que sans cette revendication, sans ce truc-là, le travail est impossible, il faudrait que courageusement aussi nous assumions. C'est un peu... Mais c'est la question-réponse, c'est toujours récurrent, nous reviendrons toujours au même. Je vous en prie. J'ai seulement dit que ceux qui pensent qu'ils peuvent conclure à la Camarades, salut! Salut, camarades! Camarades, salut! Salut, camarades! Voilà. Édit togolais que je suis, un édit togolais est toujours patient et cool. Depuis longtemps, comme ça a été dit, un édit togolais n'a jamais parlé. S'il parle aujourd'hui, c'est que il en a de trop. Ce que nous voudrions demander à notre employeur, monsieur le directeur général, l'État, c'est lui l'organe suprême dans le pays. S'il n'y a pas de l'argent pour nous augmenter, il peut quand même dire à l'État, que c'est lui notre porte-parole, c'est lui notre responsable que nous connaissons ici, que l'État fasse des badges pour nous donner comme ça, si nous allons à Sigame, qu'on regarde ces badges-là pour nous diminuer les prix. Merci. Comment je vous parle, c'est la même chose que je dirais ça aussi, ce n'est pas que c'est la même chose devant le conseil du droit là. Parfois il me dit désagréable dans ma façon de parler de mon organe. Je vous prie, je le dirai. Ils sont quoi par rapport c'est leur société. Je ne suis pas sensible. Non. Mais quand vous me demandez, j'essaie de parler. Le travail ne tue pas. Faites un effort. C'est ce que nous demandons. Un peu d'accalmie. L'État a l'épreuve. La patience. On arrive à bout de deux. L'État n'a rien contre particulièrement comme ça. Pour vous primer parmi les autres. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Un jour viendra, les gens sont en train de discuter aussi. Nos problèmes seront une grande difficulté pour l'État. C'est un peu comme ça. Pardon, je vous en prie. Ce que nous avons dans la main, gardons ça. Gardons ça. Je vous en prie. Mettons un peu aussi de modération.
Ce n'est pas forcément nous mettre. Nous avons déjà ceux qui ont envie de collaborer, pardon, il faut leur permettre de collaborer. Ceux qui ont envie Un petit éclaircissement sur un point donné. Tout à l'heure, dans vos propos, on a senti déjà 2 fois, c'est comme si ceux qui sont ici ont été forcés d'être ici. Que ça soit clair. C'est tous ceux qui demandent l'amélioration de leurs conditions de vie qui sont ici. Mais si vous tenez en disant que de permettre ou bien de laisser des gens aller travailler chez nous, c'est comme ici, oui, mais c'est ça. Ceux qui ont ici. Ceux qui sont ici, ils sont venus librement, monsieur le directeur général. Pour demander leur pain. Non, dans les propos, je pense que c'est ça. Hein? Donc que ça soit clair. Oui, merci. Camarades, salut. Salut, camarades. Camarades, salut. Salut, camarades. Attends-le, Oumi, là. Le conseil, là, c'est en famille, là. Le conseil, c'est dans la famille. Ici, on a fait. Merci, monsieur le directeur général, de nous avoir honorés, au moins aujourd'hui, pour descendre nous parler. Nous... C'est pas la première partie. Bon, depuis qu'on a commencé. C'est la première fois. Merci, monsieur le directeur général. Mais je tiens à vous dire que nous ne sommes pas contre vous, monsieur le directeur général. Plutôt, c'est nous qui travaillons et vous vivez. Amen. Et dans cette société, vous êtes l'œil de l'État. Si ça marche, l'État nous fait confiance, la preuve. Si ça ne va pas, c'est à vous de rendre compte à l'État. Mais nous ici, nous savons que ce que Dieu nous a donné, même si c'est par vos biais, c'est Dieu qui nous l'a donné, c'est le travail. Alléluia. Et nous devons préserver ce travail qui est notre vie. Nous n'allons pas refuser de travailler et d'accepter ce que Satan nous propose, comme la corruption, comme tout ce qui se passe illégalement, qui va contre la volonté de Dieu dans cette maison. Voilà. C'est nous qui devons rendre compte à l'État. C'est nous qui représentons l'État. Nous sommes l'avenir de demain. Et de ce pays, c'est notre pays. Mais si ça ne va pas, voyez, nous tous, nous sommes là, consultez-nous. L'argent rentre, nous travaillons. Mais il se peut qu'on vous aveugle et que vous ne voyez pas ce qui se passe. Amen. Notre frère, notre papa, nous sommes tous un ici. Hein? Et que de nous honorer. Non, nous manifestons ce qui manque pour qu'on puisse finir au boulot. Comprenez que nous ne sommes pas contre vous, mais vous pouvez avoir vos proches qui seront contre vous. Mais qui vont proclamer que oui, ce sont les CFC de petits frères qui sont contre lui-même. Je sais le sais. Je sais le sais. Nous voulons pas partir de l'Ogi-Togo. Nous voulons pas partir de l'Ogi-Togo. Que la génération présente prenne conscience du travail qui entre dans ses mains, qu'il utilise bien et que ça profite aux édits togolais d'abord avant que l'État nous appuie. C'est ce que nous voulons et que cela jaillisse sur tout le peuple togolais. Merci, monsieur le directeur. Super. Camarades, salut. J'ai pris acte. C'est dit, c'est compris. C'est pas tombé dans les oreilles. Je ne suis pas aussi naïf. Je ne dis pas que vos propos sont naïfs. Non. J'ai compris sincèrement. Je prends ça aussi
comme un conseil. Je prends ça aussi comme une mise en garde. Je prends ça aussi comme une sorte de bréviaire aussi. C'est dit, si on peut aussi, j'ai compris. J'ai compris. Je demande chacun à ce qu'il y a nécessaire, c'est bon. Je vous remercie de cette aimable. Camarades, salut. Salut, camarades. Peut-être que ceux qui sont avec nous sont dans le bleu et ne comprennent pas réellement le problème. Le problème, c'est quoi? Depuis 2012, que l'État a commencé à améliorer les conditions de travail et de vie des travailleurs, le groupe togolais n'a rien reçu, pas même un franc, passant par les 6 500, les 8 500, les 10% et les 10% de l'État n'a rien reçu. Comment on peut comprendre une telle chose? Nous allons continuer le city. Nous allons continuer le city. Toute autre solution que l'État va prendre en dehors de l'augmentation du salaire des travailleurs et de l'injustice. Je pense que qu'ils sachent que nous ne sommes pas là. Un camarade l'a déjà signifié, c'est notre demande. Avec les propos là, je suis. C'est le seul problème. Comme de cette manière il nous a quittés, parmi le groupe, les gens ont demandé que les signes soient maintenus. Nous allons observer, nous allons observer.